Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien et que vous m'entendez parce que là je suis à l'extérieur, comme il faisait bon, je me suis dit ah ce serait peut-être sympa de faire un tirage étant donné que bon bah là c'est plein soleil, c'est juste incroyable, j'ai l'impression d'être en été. C'est magnifique. Alors aujourd'hui en fait il y a vraiment euh, hmm, vos ancêtres ont envie de vous parler pour ce printemps qui arrive. Et je vais aussi vous donner des clés pour que vous sachiez en fait ce qu'ils vous envoient comme message. Et cela va se traduire chez vous par des manifestations physiques. Bon, je, de toute façon, pour chaque tirage, hein, je ferai un petit récapitulatif. Je souhaitais vous remercier pour toute votre bienveillance. Vraiment, merci beaucoup. C'est vraiment important pour moi, la bienveillance. Parce que c'est avec la bienveillance que l'on peut progresser. Ce n'est pas, euh, ce n'est pas avec des coups de fouet ou avec de l'autoflagellation. Donc, merci beaucoup pour tous vos messages d'amour, de bienveillance. Euh, Merci beaucoup. Voilà. Alors, du coup, on va prendre trois choix. On va choisir le prisme oracle, les amis, hein. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont envie de vous dire, mes chères belles âmes? Alors, en choix numéro un, il y a Trust, avec le petit cœur à l'intérieur. Trust. En choix numéro 2, Space. En choix numéro 3, Anger. Voilà mes chères belles âmes, je vous laisse choisir les cartes et puis moi je vous retrouve tout à l'heure. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1. Je suis ravie de vous retrouver. J'ai enfin pu me poser un petit peu plus et regardez-moi ce soleil et ce ciel magnifique. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu parce que c'est juste le. Je vous montre un petit peu cette mer là bleue que vous voyez juste derrière moi. C'est juste magnifique. Et c'est vrai que l'eau est très important. Je ne cesse de le répéter que l'eau est un conducteur magnifique et que si vous souhaitez travailler, purger, l'eau, l'eau et encore l'eau. Alors nous allons voir maintenant, mes chères belles âmes, Trust, et on va voir un petit peu ce que les ancêtres ont à vous dire. Donc on va prendre deux cartes de l'oracle bleu. Donc voilà, il y en a deux. On va prendre une carte de l'esprit des animaux. En fait, j'ai jamais su comment s'appelait ce. Ah oui, alors il y avait, je crois, une question de quelqu'un concernant les cartes, le nom des cartes. Alors, dans le tirage précédent, le choix des cartes, en fait, c'était avec l'oracle bleu. Donc, voilà comment c'est, le dos du deck. Enfin, le dos du deck, non, pas vraiment, mais bon, vous comprenez. Alors, une carte avec l'esprit des animaux. Et je ne suis pas sûre que ce soit vraiment ce nom-là, mais bon, il y a des animaux. Ah, c'est celle-là qui veut sortir. Très bien. Ok, alors on va commencer par ça. Ok. Ouais. Hmm. Alors, qu'est-ce que vos ancêtres ont à vous dire ici et maintenant?
Alors, vous avez en fait en première carte la séparation. Alors, c'est totalement en lien avec trust que vous voyez ici. En fait, vos ancêtres essayent de communiquer avec vous, mais comme il y a une séparation en vous, tant que vous ne vous unifiez pas, il va être difficile d'écouter leur message et qu'ils puissent vous faire parvenir leur message. C'est pour cela que on vous demande d'avoir confiance parce qu'ils sont là. Ils sont là, ils vous soutiennent, ils sont là. Ils vous aiment d'un amour inconditionnel, ils vous soutiennent dans ce que vous vivez. Ils vous suivent pas à pas, avec bienveillance, avec amour, avec beaucoup d'amour et aussi de tendresse vis-à-vis de vous. Cette séparation que vous vivez, alors on me demande d'expliquer un petit peu plus ce terme-là, c'est-à-dire qu'il y a une forme de dichotomie. Alors pour certaines personnes, encore une fois, ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord ? C'est important parce que comme c'est un tirage général, il y a des choses qui vont vous parler moins. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais dérouler le fil. Pour certaines personnes, cette séparation, elle est liée à la séparation interne qui consiste à séparer le mental du cœur. Et que à partir du moment où vous séparez les deux, où il y a une dichotomie, où vous mettez le mental en avant au lieu de vos intuitions, au lieu de l'expression de votre enfant intérieur, eh bien cela crée une cassure, une séparation qui ne permet pas du coup à vos ancêtres de vous donner les informations dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Donc, il vous demande avec une grande bienveillance de travailler sur cela, de vraiment de connecter le cœur et le mental. Je ne le répéterai jamais assez. Le mental est au service du cœur. Le mental n'est pas au service du matos, du matériel, n'est pas au service de la rentabilité, n'est pas au service de l'efficacité, n'est pas au service de la société, patati patati patata. C'est d'abord vous. Quels sont vos besoins internes? Qu'est-ce qui vous fait vibrer, qui vous donne envie d'ouvrir votre cœur, d'avoir l'élan pour la vie, de vibrer, d'avoir envie de faire des choses, d'apporter des choses pour la société dans laquelle on vit. Hein. C'est vraiment tout ça. C'est pour cela que vos ancêtres insistent là-dessus, parce qu'il y a un aspect transgénérationnel. Ils en ont conscience. Mais tant que vous n'avez pas cette conscience, eh bien, vous ne pouvez pas décider. Hein. Il vous arrive des choses, vous ne comprenez pas, vous subissez la chose et puis vous passez à la suite. Donc là, on vous demande de transmuter, d'allier la conscience, de travailler le mental pour qu'il soit tout le temps au service du cœur, afin que vous puissiez vous connecter aux ancêtres qui vont vous donner des informations pour que vous puissiez évoluer. Donc tout cela, bien entendu, c'est pour votre évolution personnelle. Vos ancêtres sont passés par là également. Et pour beaucoup d'entre eux, en fait, ils n'ont pas su, ils n'ont pas pu non plus. Donc ils vous demandent de créer une libération là-dessus au niveau transgénérationnel pour que cela puisse parvenir également à votre descendance, à vos descendants. Parce que vous, en fait, ce qui se passe quand vous êtes voilà, dans le, comment on appelle ça, dans la séparation, la dichotomie, eh bien, vous êtes en plein là-dedans, dans l'air, dans l'élément air. Donc, vous vous échappez dans vos pensées. Vous n'êtes plus totalement présent, vous n'êtes plus ancré. Et donc, impossibilité de renouer avec les racines familiales, c'est-à-dire de là où vous venez, mes chères belles âmes. Le cadeau que les ancêtres souhaitent vous transmettre, c'est un don que vous avez en vous, celui déjà d'être ni blanc ni noir, d'être qui vous êtes.
Vous êtes un être unique. Vous avez énormément de potentiel. Et regardez cette couleur qui s'anime, ce triangle qu'il y a là au niveau du front et qui rappelle cette couleur-là, Trust, et qui est en lien aussi avec un œil et où vous avez le cœur. Si vous vous associez au cœur, si le mental est au service du cœur, vous allez pouvoir rayonner dans votre troisième œil. Et c'est pour cela que vous avez cette couleur-là. Et c'est pour cela que vous avez ce magnifique triangle sur ce zèbre avec ses yeux extrêmement doux. Parce que c'est comme ça que vous allez vous révéler. C'est comme ça que vous allez pouvoir aussi révéler des choses à vous-même et puis éventuellement aux autres si vous êtes dans l'accompagnement. Alors, on me demande de prendre un tea leaf. On va en prendre deux. Celui-là, il est venu immédiatement. Et je vais en prendre un deuxième. Donc, voyez en fait l'importance pour vous, hein, parce que il souhaite profondément communiquer avec vous. Hein. D'accord? Alors, là, j'en ai deux. Et pourquoi il souhaite vous en parler? Parce que vous êtes en train de vivre un moment qui n'est pas évident, qui peut être douloureux pour certaines personnes. Ah, j'ai oublié juste un petit instant par rapport à la séparation. Cela peut être aussi une séparation entre le ressenti et le corps. Comme si vous n'écoutiez pas votre corps du tout. Malgré les signaux, malgré les douleurs, malgré la maladie, malgré des douleurs chroniques, des migraines, malgré des maux de ventre, des ulcères à l'estomac, des douleurs à l'épaule. Ça parle aussi de tendinite, de choses comme ça, hein, répétitions que vous pouvez avoir depuis quelque temps. Et bien tout cela, ces manifestations physiques sont en lien avec ce que votre corps est en train de vous dire en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, qui n'est pas aligné, qui vous fait du mal et vous persistez parce que vous ne comprenez pas. Sachez que lorsque vous avez une manifestation physique, c'est que le corps est en train de parler et le corps il ne ment jamais. Donc écoutez-le, quand vous avez une douleur dans un endroit en particulier, c'est pas par hasard. Ok? C'était ça que je voulais ajouter parce que c'était aussi important. Donc, les ancêtres souhaitent que vous vous reconnectiez à vous-même parce que vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est pas évident, qui est temporaire mais qui n'est pas évident. Ça peut être par rapport à un deuil qui est non fait, par rapport à une cassure au niveau familial. Ça peut être dû à des conflits qui amènent d'autres conflits internes en vous. Donc, ils vous disent... Alors, attendez. Ils vous donnent un signe évident. C'est une manifestation physique qui est à écouter, c'est-à-dire soyez vigilants lorsque vous voyez des ailes, lorsque vous voyez des oiseaux, lorsque vous voyez des anges, que ce soit en objet, en tableau ou quoi que ce soit. C'est une manifestation de vos ancêtres. Cela veut dire qu'ils sont là, qu'ils vous soutiennent, qu'ils ont peut-être un message à vous transmettre. Donc, soyez vigilants concernant les synchronicités que vous pouvez avoir à partir du moment où vous voyez des ailes, des ailes d'oiseaux, des plumes, des anges en tableau, en objet, ou qu'on parle d'anges ou quoi que ce soit. C'est une manifestation de vos ancêtres pour vous dire « Eh oh, réveille-toi, je suis là, nous sommes là ». Nous avons des messages à te transmettre, nous essayons de t'envoyer des choses qui sont synchrones pour que tu puisses aller vers la conscience en rapport à ce qui est en train de t'arriver ici et maintenant. D'accord? Et enfin, on va prendre l'oracle de la sagesse. Vous savez quoi, les amis, je suis en train de cuire. Il fait tellement chaud. Je suis en train de cuire et je suis en train de boire un thé chaud. Waouh!
Je crois qu'il va falloir que je prenne un petit peu de crème solaire parce que sinon je vais vraiment cuire. Ouh. Alors, une carte s'il vous plaît, voilà, c'est celle-là qui saute. Et vous vous dites pourquoi? Pourquoi je dois leur faire confiance? J'ai jamais rien compris à ce monde-là. Je me suis toujours sentie seule, alors pourquoi maintenant? Vous voyez? Pourquoi? Why? Why? Parce que vous avez une mission, mes chères belles âmes, et qu'ils veulent vous soutenir, qu'ils ont beaucoup d'amour pour vous, parce que vous êtes là pour libérer, on vous demande de libérer des choses, et que ça va bien au-delà de votre personne. Et vous voyez, regardez, why? Et regardez encore des ailes là, vous avez les ailes, vous avez le livre et les ailes, parce qu'ils ont une connaissance ancestrale, qu'ils veulent vous l'enseigner. C'est pour ça que vous avez un livre avec des ailes d'ange. C'est pas beau ça? Voyez tout l'amour qu'ils vous portent? Ils veulent vous transmettre le sceau de la connaissance. Et pour cela, vous avez un job à faire. Lorsqu'il y a des choses que vous ne comprenez pas et où vous avez l'impression de batailler intérieurement, vous pourrez, dans les semaines à venir, avoir un petit point au cœur. Et c'est intéressant parce que dans cette carte, si on regarde bien, il y a un petit point là, rose, qui rappelle le cœur. Donc si vous avez une manifestation au niveau du cœur, vous sentez un petit point, vous sentez une petite pique, vous sentez quelque chose au niveau du cœur, c'est un signe de vos ancêtres pour vous dire qu'ils sont là avec vous et qu'il y a peut-être un message pour vous. Et donc, ils vous disent d'être vigilants aux signes qui vont arriver dans la journée. Alors, c'est celle-ci. Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à ta portée si tu te mets en mouvement. En mouvement, ça veut dire regarder aussi les signes autour de vous. Parce que vous en avez et vous ne les voyez pas. Parce que vous êtes dissociés. Donc on vous demande maintenant d'être vigilant, de vous rassembler pour avoir les réponses à vos questions, pour que vous puissiez continuer à évoluer et à avoir des réponses concrètes de la part de vos ancêtres pour que vous puissiez avancer dans votre vie. D'accord? Je pense que vraiment, là, le message, il est très clair. Vous pouvez avoir des dons de médiumnité pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous. Les ancêtres veulent vous donner le sceau de la connaissance, mais pour cela, il y a d'abord un travail de d'épuration, de dégager ce qui est à nettoyer pour que vous puissiez laisser la place à cela. Il s'agit de cela pour vous, d'accord? Bon, j'espère que ça a été clair pour vous, mais j'imagine en tout cas que oui. Est-ce qu'il y a autre chose? Grand-père paternel, et pour d'autres maternel. Votre grand-père est très présent. Il y en a certains qui ont connu la guerre. Et c'est ça qui a créé cette dissociation. Il y a quelque chose à travailler au niveau du transgénérationnel pour que vous puissiez vous libérer de ces mémoires qui vous hantent sans même le savoir. C'est pour cela que pour beaucoup d'entre vous, vous avez cette dichotomie. C'est une façon pour vous de survivre et de ne pas mourir en chemin. C'est les messages de vos ancêtres. Les femmes de vos lignées, en fait, elles veulent que vous ouvriez votre cœur parce que lorsqu'on est en mode de survie, ce n'est pas possible.
On n'a pas la disponibilité, on se sent trop fragile pour cela. Mais la clé, c'est toujours le cœur. Et c'est pour cela que dans ce mot trust, au centre, vous avez le cœur. C'est cela qui rassemble le corps, l'âme, l'esprit, les amis. Tout est dans le cœur, tout est dans l'amour que l'on se porte à soi-même pour que vous puissiez aussi rayonner et redonner cet amour aux autres et que vous puissiez également recevoir de l'autre. Je vous embrasse bien fort, vraiment c'était un très très beau message, il y avait beaucoup de sérénité, beaucoup de clarté, ils sont vraiment présents, hein, donc faites confiance en vos ancêtres, ok? C'était les messages de vos ancêtres, mes chères belles âmes. Ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Alors, si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Azuki, vous aurez toutes les informations ci-dessous en descriptif. Vous avez Instagram, mon site, Facebook, vous avez même une vidéo qui s'appelle Consultation. Comment ça se passe si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 2, je suis ravie de vous retrouver. Comme vous le voyez, il y a un soleil resplendissant avec un ciel magnifique. Moi, c'est ce qui me manquait lorsque j'étais à Paris, c'était de ne pas pouvoir l'étendue et l'infini du ciel et de la mer. Je vous montre un petit peu, parce que là, effectivement, on ne voit pas très bien, mais il y a la mer là. C'est génial, vraiment. Je n'ai pas de mots. Donc, mes chères belles âmes du groupe 2, vous avez choisi Space. Alors, nous allons voir ensemble ce que vos ancêtres ont à vous dire comme message. C'est vraiment... j'ai vraiment senti ce matin ça, que vos ancêtres avaient envie de vous transmettre un message important. Ok, alors on va voir. Ouais. Alors, bon, c'est vraiment intéressant. Moi, je vais enlever ça, j'ai chaud. Ok. Alors, pourquoi il y a space? Il y a un besoin de distance. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est très difficile d'être indépendant, indépendante vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Et c'est quelque chose dont vous n'avez pas assez conscience, ou peut-être que c'est en train. Mais c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Donc, indépendance, c'est la lune en Verseau. Et donc, vous voyez, le Verseau, c'est aussi se fondre dans la masse. C'est marrant parce que je vois la lune. C'est marrant. Bon, bref. Le Verseau, en fait, il peut avoir tendance à se fondre dans la masse et du coup à ne pas pouvoir être indépendant et devenir anonyme dans le groupe. Et chez vous, il y a ce côté-là. Alors, c'est peut-être pour ça que le mot indépendance peut-être ne vous fait pas tilt pour certaines personnes peut-être, mais néanmoins, il y a une grande difficulté pour vous d'être indépendant. Il y a une dépendance à quelque chose, dépendance aux autres, le fait de ne pas être seul par exemple, le fait d'être tout de suite en couple et ne pas attendre la séparation, le deuil, etc. Paf, 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 c'est... voilà, je termine une relation et je vais tout de suite dans une autre relation parce que j'ai cette dynamique, cette vibration en moi, parce qu'il y a quelque chose en moi qui ne souhaite pas être seul. Et lorsque vous êtes en couple, parce que vous avez control, donc control, c'est le Capricorne en Jupiter. Donc il y a un excès de vouloir contrôler les choses dans la relation.
Parce que pour vous, en fait, être indépendant, ça veut dire donner la liberté à l'autre. Donner la liberté à l'autre dans la relation, ça veut dire pour vous que vous n'avez plus de contrôle sur la personne. Et c'est ça qui pêche, parce que en fait, il y a un amalgame là-dessus. C'est-à-dire que oui, cellulairement, hein, il y a ça qui se joue, que vous le vouliez ou non. Vous n'en avez pas forcément totalement conscience. Donc, les ancêtres insistent là-dessus parce que c'est un aspect transgénérationnel. Ils vous disent que cet aspect-là, lorsque vous êtes en couple, vous souhaitez tout maîtriser, contrôler jusqu'au, pour certaines, les faits et gestes de votre compagne ou de votre compagnon, c'est parce que pour vous, vous avez l'impression que si vous n'avez pas le contrôle sur l'autre, eh bien, lui, il va, ou elle va, voilà, vaquer à ses occupations, être totalement libre, etc. Et vous avez l'impression, ben, du coup, de pas savoir quoi faire. Et elle est là, la dépendance. Elle est là, cette dépendance que vous pouvez avoir vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis des autres. Ça peut être un compagnon, ça peut être une compagne, ça peut être vos enfants, la famille, enfin, qu'importe. Mais en tout cas, c'est vraiment par rapport à l'autre et aux autres, la communauté aussi. Alors que chez vous, en fait, il y a, je vois pas mal de Capricornes. Ouais, pas mal de Capricornes. Peut-être que vous avez la lune noire en Capricorne, hein, quelque chose de ce genre-là, ou alors la blessure de l'âme en Capricorne. Parce qu'il y a en fait, vos ancêtres vous disent, c'est ça que tu dois travailler. Parce que c'est en travaillant sur cela que ça va débloquer sur les autres parcelles de ta vie. Faites-vous la paix, prenez de la distance. Et ils vous disent qu'il y a un aspect cellulaire, c'est-à-dire que ça va au-delà de votre mental, c'est à l'insu de votre mental, d'accord? Vous ne pouvez pas vous empêcher, et ben vous avez un pattern et c'est comme ça, et c'est un schéma répétitif chez vous. Okay. Alors, on va prendre 2 cartes pour voir qu'est-ce qui peut vous aider, quelles sont les prochaines étapes pour vous, parce que vos ancêtres souhaitent vraiment que vous mettiez le doigt dessus, hein, que vous vous preniez en flagrant délit de ça, hein, parce que c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous fait souffrir en fait, et qui fait souffrir l'autre, ou qui fait souffrir les autres. Parce que du coup, on ne peut pas installer une relation saine dans ce genre de relation de dépendance très forte, avec de la culpabilité, avec de la colère, avec de l'agressivité, avec de la frustration, etc., etc. C'est pas ça la vie, hein, c'est pas ça le fait d'être heureux dans la vie, hein, bien entendu. Vos ancêtres insistent, hein. Ils sont là avec vous, hein, mais vous n'en avez pas conscience du tout. C'est les gardiens de la terre. Vous n'êtes pas seuls. Les anciens se tiennent à côté de vous. Les 2 lignées, hein. Les gardiens de la terre. Ils sont là avec vous. Ils vous soutiennent. Ils veulent que vous preniez conscience de cela, parce que ça va être un premier grand pas pour vous mettre debout, vous responsabiliser et vous aimer. Ne pas attendre de l'autre, des autres, la validation, l'approbation, l'amour. Non, donnez-le vous à vous-même. La lignée féminine est très présente pour vous. Parce qu'il y a la nécessité de lâcher, il y a la nécessité de recevoir ces informations. Et c'est pour cela que vous avez Anna, la grand-mère de Jésus. Regardez comment elle accueille, elle est totalement dans l'accueil de ce qui est.
Semez la lumière. Posez des fondations. Plan divin. Alors, ce qui est intéressant, c'est que je vois en fait une montagne, des contrées, de la végétation. Il y a aussi des femmes, beaucoup de femmes. Et les ancêtres, ils vous disent, parce que alors c'est spécifique, hein. Il y a certaines personnes qui pensent à partir en vacances et qui hésitent entre tel et tel endroit. Ils vous disent, allez plutôt dans une terre sacrée où il y a le féminin sacré en action sur cette terre, parce que vous avez besoin de poser vos fondations, vous avez besoin de déposer les armes, et c'est dans cet endroit-là que vous pourrez le faire. Parce que, rappelez-vous, il y a les gardiens de la terre. La terre, elle peut être fertile ou aride. Allez dans une terre fertile. Allez dans une terre fertile pour vous connecter à vous, pour vous connecter à vos ancêtres, pour vous connecter à vos racines. C'est très important pour vous, hein. Ce n'est pas en faisant la guerre, ce n'est pas en se faisant la guerre que vous allez gagner une bataille. C'est en étant dans l'amour, en étant dans l'acceptation de qui vous êtes, en étant dans l'acceptation de là où vous venez, c'est-à-dire de cette famille, de ces ancêtres qui sont là pour vous et qui n'attendent que votre guérison pour qu'ils puissent continuer à vous aider et que vous puissiez vous connecter véritablement à eux, parce que vous avez des dons chamaniques. C'est ça que disent vos ancêtres, vous avez des dons de chaman, c'est pour cela que vous avez besoin d'être dans une terre fertile, mes chères belles âmes, hein. Ok? Alors, on me demande, avant de prendre cela, on me demande de prendre l'esprit des animaux, parce que bah voilà, justement on parlait du côté chaman, donc voilà, c'est ça. Alors, ok. Lorsque vous allez lâcher le côté contrôlant chez vous, les choses vont s'ouvrir, tel ce bel animal, cette licorne. Regardez-moi cette belle licorne. Elle est très liée à la lune. C'est en faisant le vide, mes chères belles âmes, que vous allez pouvoir vous réaligner énergétiquement. Les chevaux peuvent vous calmer instantanément. Vous savez, ils ont vraiment des sens très développés. Et vous avez cette sensibilité-là, hein. Vous êtes connecté à la lune. On vous demande de faire une incantation, on vous demande de faire un rituel lors des pleines lunes pour vous connecter à vos ancêtres. C'est le message de vos ancêtres, hein. Allumez une bougie, rechargez vos pierres, faites une méditation les jours de pleine lune, posez des intentions claires pour que vous puissiez déposer ces fardeaux, ce fardeau-là qui est de vouloir contrôler, et pour que vous puissiez lâcher petit à petit, lâcher prise au niveau relationnel, hein, parce que c'est quelque chose qui vous fait du mal. Les ancêtres vous demandent de faire ce travail-là pour que vous puissiez récupérer vos dons, les dons liés à la licorne, qui a beaucoup de savoir. Vous êtes une vieille âme. Les ancêtres attendent que vous puissiez vous connecter à vos savoirs. Parce que vous avez des choses à faire.
Vous n'êtes pas là pour être le geôlier. Vous n'êtes pas là pour être le geôlier des prisonniers que vous enchaînez. C'est le message de vos ancêtres. Je canalise. Okay. Parce que ça vous fait souffrir. Ok. Tout peut aller très vite si vous le souhaitez. Mais vous n'en avez pas conscience. Il y a ce travail à faire chez vous. Hein? C'est comme cela que vous allez pouvoir aller vers le Three of Pentacles. Donc là, vous voyez, il y a vraiment un lien. C'est comme cela que vous allez pouvoir créer des liens harmonieux en travaillant sur ce qui a été dit précédemment pour que vous puissiez être dans la bienveillance et non dans le côté coercitif. Et pour cela, vous avez aussi besoin de couper les ponts avec certaines personnes qui vous tirent également vers le bas. Five of Swords. Donc, vous voyez, il y a ce travail-là à faire pour laisser aussi de l'espace. Vous avez, voilà, space. Vous avez besoin de prendre du recul, vous avez besoin de couper les ponts avec certaines personnes. Vous avez besoin de respirer, vous avez besoin d'être moins dans le contrôle, vous avez besoin de vous libérer et aussi de libérer l'autre ou les autres. Parce que tant que vous n'êtes pas dans une relation saine, eh bien, il va être difficile pour vous de pouvoir évoluer sur le chemin qui est prévu pour vous. Alors, on va prendre une carte, un bonus. Alors, qu'est-ce que les ancêtres ont à vous dire pour terminer? Ils vous disent qu'ils vous aiment, qu'ils sont là, qu'il n'y a aucun jugement de leur part et qu'eux-mêmes n'ont pu ou n'ont su se libérer de certains dogmes dont vous êtes sujet, vous êtes sujette. Donc on vous demande vraiment d'accueillir ce qui est. Hein. N'oubliez pas Anna, la grand-mère de Jésus, qui est très accueillante, cette terre fertile, les gardiens de la terre. Et vous avez Vénus, et ça ne m'étonne absolument pas Vénus. Vénus, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis afin de pouvoir y répondre au mieux. Alors, les ancêtres vous disent à chaque fois quand tu auras des picotements au niveau de tes mains, que ça te pique, que ça te picote, que ça vibre, c'est un signe de tes ancêtres. Cela veut dire qu'ils sont là, qu'ils ont un message pour toi. À ce moment-là, ils vous disent d'être vigilant aux synchronicités parce qu'ils vous envoient des messages. Ok? Oui, c'est vrai, il y a du travail à faire. Mais la vie est un cheminement. Et j'espère que c'est marrant parce que je vois en fait un trait là, c'est génial. C'est génial. Vous voyez ou pas? Il n'y a que moi. C'est bleu pour moi. Je sais pas si de quelle couleur c'est pour vous. Waouh, c'est génial. Bon, bref. Je fais mon petit délire. Donc ça, ce sont des manifestations de vos ancêtres. Donc n'oubliez pas, si vous avez des picotements, des fourmis dans les mains, etc., c'est un signal de vos ancêtres pour vous dire qu'ils sont là et qu'ils vous envoient des messages et donc ils vous demandent d'être vigilant, d'être vigilante aux signes qu'ils vont vous envoyer. D'accord ?
Les oiseaux aussi. Quand vous voyez des oiseaux, quand vous entendez le chant des oiseaux, c'est aussi un signe de vos ancêtres. Voilà mes chères belles âmes, ça a été vraiment un plaisir de faire ce tirage pour vous. J'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Merci beaucoup pour toute votre bienveillance. Je me sens bénie. Alors si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager ou à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous aurez tout en description dans la vidéo ci-dessous. Vous avez mon Insta, mon Facebook, mon site internet. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, parce que j'offre aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je suis libératrice cellulaire karmique transgénérationnelle. Je suis également médium. Et moi, je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour, mes chères belles âmes du groupe 3. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et voir quels sont les messages de vos ancêtres. Alors, vous qui avez choisi cela, Anger. C'est une carte très forte. Hein. C'est une carte très forte. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, parce que bon, anger, c'est la colère. Vous voyez, en fait, c'est comme s'il y avait une coupure, justement, avec les ancêtres. Parce que, on me dit, il y a vraiment une colère à nettoyer qui est karmique et transgénérationnelle. Alors, pour certains, ça va être que karmique. Pour d'autres, il va y avoir un lien aussi transgénérationnel. Donc on va voir ensemble, hein. On va voir un petit peu ensemble. Et pour vous spécifiquement, c'est un message très important de vos ancêtres parce que il y a quelque chose à éclairer. Il y a un grand besoin d'éclairage. Donc vos ancêtres me demandent d'être vraiment vigilante par rapport aux mots pour que cela puisse véritablement résonner pour vous. Okay. Alors, on me demande de prendre deux cartes, jusqu'à ce que ça tombe. D'accord. Ok. Donc ça, c'est les archétypes. La carte des archétypes. Alors, on va comme ça. Ok. Bah tiens. Okay. On va prendre ça. Très bien. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui a été pris pour un fou, pour une folle. Il y a une peur latente par rapport à cela, de ne pas être cru. Ça a créé une grande souffrance parce que c'est comme si vous aviez beaucoup de créativité, mais que ça avait été très contenu à l'intérieur de vous pour pas qu'on vous croie fou, pour pas qu'on vous croie folle. Et c'est vraiment en lien, il y a vraiment... ok, il y a un parasitage, d'accord. Il y a un parasitage avec un ancêtre qui a été pris pour un fou, pour une folle, à tort et à travers. Parce qu'à l'époque, c'était ça, hein, on vivait les choses autrement, on avait moins d'ouverture pour certaines choses. Et heureusement, vous, du coup, que vous êtes dans cette vie-ci. Mais il y a vraiment ce truc qui résonne et qui fait que ça vous met dans un conflit interne, comme si votre créativité n'avait pas le droit d'être visible, d'être entendu, d'être admiré, parce que sinon vous alliez vous faire répudier, vous alliez être banni, vous allez être humilié, vous allez être rejeté.
Et cette blessure que vous avez en vous, et qui est en lien avec ce parasitage de cet ancêtre, fait paradoxalement que vous êtes un bon narrateur, un storyteller, c'est-à-dire que vous avez un don pour raconter les histoires. Mais il y a quelque chose en vous qui fait j'y vais pas, j'y vais pas. Et c'est comme si, vous ne vous mettiez pas à la hauteur de qui vous êtes. Comme s'il y avait toujours une rétention de quelque chose et que vous n'y alliez pas à fond. Et vos ancêtres, ils vous disent, ben, il est temps maintenant. Il est temps de galoper et d'y aller et de foncer parce que tu as tout en toi. Tu es dans une ère où il est possible, où justement les gens ont besoin d'entendre, les gens ont besoin de rêver, les gens ont besoin de choses nouvelles, d'une façon de penser, d'une façon de narrer l'histoire qui peut te sembler fou, mais non. Ils veulent vous rassurer là-dessus. Et chez vous, en fait, ça crée une colère contre vous, contre vous-même, comme si vous n'étiez pas à la hauteur de ce que vous pourriez être. Et on vous dit, les ancêtres vous disent que c'est une croyance limitante que tu as. Ce n'est pas vrai, c'est une croyance limitante. Tu as tout le potentiel pour y arriver. Fais-toi confiance, vas-y, fais le grand saut. C'est vraiment les messages. Et cette colère que vous avez, qui peut bien entendu s'échapper vers les autres, hein, parce que parfois on a besoin d'extérioriser la colère, eh bien ça vous coupe de votre créativité. Alors, on me demande de prendre une carte. Ok. Ah oui, parce que vous avez besoin de vous protéger. Vous protégez. Mais cette protection, en fait, c'est la colère. Alors, la colère, vous savez, c'est un mouvement, c'est une dynamique extraordinaire parce que c'est aussi l'élan de vie. Donc la colère, c'est une émotion comme une autre. Il n'y a pas à la réfréner, pas du tout, pas du tout. Il y a à transmuter, à accepter cette colère et pouvoir la transmuter dans le don et l'amour. Et vous vous protégez avec ça. Hein. C'est-à-dire que vous êtes de ceux, de celles qui vont attaquer en premier pour pouvoir se défendre. Oui. Et les ancêtres, vraiment, ils insistent là-dessus. Vous avez de grandes capacités. Vous avez une créativité incroyable. Et c'est un don qui vous a été transmis de vos ancêtres. Faites la paix avec vos racines. Faites la paix avec votre famille, avec vos racines, parce que c'est de là où vous venez. Et tant que vous n'acceptez pas de venir de là où vous venez, ça vous met en conflit, ça vous met dans l'aigreur, ça vous met dans la colère, ça vous met dans la haine. Et ça, en fait, ça vous bloque votre créativité et donc c'est le serpent qui se mord la queue. Quel animal peut vous aider? On va voir ça ensemble. Vous avez une très 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 belle lumière à la hauteur de votre colère. Hein. Il s'agit de transformer ça. Hein. Mais vous en avez les moyens. Hein. Mais il s'agit d'avoir de la bienveillance envers vous-même. Parce que pour certaines d'entre vous, hein, vous vous autodétruisez hein, par des addictions, par des comportements ultra nocifs pour vous et pour les autres, parce que cette colère, en fait, elle se retourne contre vous, donc vous faites en sorte que
que les autres coupent avec vous parce que vous sentez que vous ne le méritez pas. Vous avez l'impression que vous ne le méritez pas. Mais vous vous punissez tout seul. Ce ne sont pas les autres qui vous punissent. Ce ne sont pas les guides. Ce ne sont pas les ancêtres. Ce n'est pas votre famille. Ce ne sont pas vos amis. Ce n'est pas votre petit copain, votre petite copine, votre mari ou votre femme. Non, c'est vous. Ok, c'est celle-là. Les amis. Ça m'émeut cette carte parce que le message est très clair. Le message de vos ancêtres est très clair. En vous alignant avec vos ancêtres, vous avez ça en vous. La sagesse de l'éléphant. Regardez tout le mal que vous pouvez faire lorsque vous êtes en colère, parce que vous avez l'énergie de l'éléphant qui peut tout casser, qui peut tout détruire. Mais derrière, il y a une grande sagesse, une bienveillance, une douceur, une écoute. Et regardez, le feu sacré, la créativité. Les racines familiales, le rouge qui rappelle la colère aussi. Il est temps de calmer et nourrir votre feu intérieur, celui de la créativité. C'est cela votre message, les messages de vos ancêtres. Vous avez l'esprit de l'éléphant avec vous. Vous avez une grande puissance, une grande sagesse, une très grande créativité. Faites honneur à qui vous êtes. Allez au-delà de la peur, de votre colère. Bonus. Ah bah tiens, vous en avez 2. Ça fuse. Balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Vois l'amour qui se trouve autour de toi. Choisis le verre à moitié plein. Ouvre ton cœur, va puiser dans ton feu intérieur et sois l'écrivain, le réalisateur, l'artiste, le performeur que tu es dans l'âme. Lilith, pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser d'être ta propre priorité. Lorsque on pense ces blessures, il est nécessaire d'avoir un temps pour soi. Il est nécessaire de ne pas être importuné par les autres, que ce soit sa famille, ses amis, son amant, son mari ou sa femme, votre femme, ou qu'importe. D'avoir vraiment un temps pour soi, pour pouvoir penser vos blessures, vous recueillir et aller vraiment choper la sagesse de cet éléphant, cette grande sagesse que vous avez en vous.
Vous n'avez pas besoin de protection. Vous n'avez plus besoin de colère. Vous avez besoin d'aller dans la créativité et de devenir le scénariste, l'écrivain, le raconteur d'histoires. Alors, on me dit, il y a une ou deux personnes dans le lot qui sont en train d'écrire un stand-up. Eh bien, je serais ravie de venir à votre spectacle. Les ancêtres vous disent, travaille sur toi, il est temps. Il est temps, si tu ne veux pas, te remordre la queue et t'épuiser là-dedans. T'épuiser avec toute cette colère que tu as en toi. Écris, pardonne-toi. Fais un travail sur cet ancêtre qui te parasite. Alors, ok, on me demande d'expliquer. Ok. Le parasite, ce n'est pas quelqu'un qui vous veut du mal. Il y a une part en vous qui est vide, qui peut être vide d'amour, vide d'un jumeau perdu, vide de plein de choses, d'un deuil non fait, etc., etc. L'univers n'aime pas le vide. Il va essayer de le remplir. Et quand un ancêtre n'a pas pu résoudre sa problématique et qu'il vibre avec vous de la même vibration, eh bien, cet ancêtre va s'inviter et va vibrer avec vous. Et au travers de ce parasitage, vous allez devenir l'hôte qui va être influencé par les besoins de cet ancêtre qui est de guérir de sa propre blessure, mais qui résonne aussi pour vous. Hein. Donc c'est pas comme si oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi j'ai été parasité, parce que vous vibrez aussi avec cela. Et donc il s'agit de mettre de la conscience là-dessus au niveau cellulaire pour pouvoir libérer cet ancêtre et vous libérer par la même occasion. Donc c'est un soin spécifique, c'est une consultation spécifique là-dessus qui est peut-être nécessaire pour certaines d'entre vous afin que vous puissiez aller vers votre lumière, la lumière créative, hein, et mettre toute la colère que vous aviez en vous au service, en transmutant cela, au service de votre créativité, parce que vous avez un grand don et vous le savez, et les autres le savent également, et il y en a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi vous ne foncez pas. Donc, choisissez-vous. C'est vraiment le message de vos ancêtres, parce que ils sont là pour vous aiguiller, ils vous donnent des indications, des signes, mais tant que vous êtes dans la colère, en fait, vous vous coupez d'eux. Lorsque vous avez des migraines, des violents maux de tête, c'est parce que vous résistez. Lorsque vous sentez la menthe, alors c'est spécifique, hein, pour certaines personnes, ça peut arriver pour certaines personnes, si vous sentez de la menthe, pour X ou Y raison, c'est un message d'un ancêtre, d'accord, qui vous dit que voilà, il a un message à vous transmettre, il va y avoir des synchronicités, soyez vigilants à ces signes parce que voilà, c'est à des moments spécifiques. Quand vous sentez la rose, c'est votre lignée féminine qui vous soutient. Ouais, c'est comme si vous, groupe 3, vous aviez un odorat développé. Hein. C'est fou.
On me parle de cheville droite. Alors, il va y avoir diverses manifestations. Pour les personnes, il y en a certains qui craquent leur cheville droite, voilà, quand ils marchent, etc. C'est un signe. Pour d'autres, c'est lorsque vous avez des fourmis dans le pied droit. C'est un signe de la part de vos ancêtres, ok? Cheville droite, pied droit. Et la plupart d'entre vous, en fait, vous téléchargez pas mal durant le sommeil. Donc, pour les autres, euh, et pour vous, hein, groupe 3 en général, notez, notez les infos, les mots, les couleurs, les ambiances, les rêves que vous avez faits. Notez-les le matin pour constituer un puzzle parce que vous téléchargez pas mal d'informations hein, de vos ancêtres. Et en fait, c'est lorsque vous n'avez plus aucune résistance, donc c'est-à-dire durant votre sommeil, qu'ils peuvent vous aiguiller, vous donner certaines informations précises afin que vous puissiez ouais, aller vraiment dans votre troisième œil et vous alliez à votre chakra sacré qui est en lien avec la créativité. D'accord? Bon, ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non. Ok, super. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Moi, c'est toujours un plaisir de faire les tirages concernant les ancêtres parce que Dieu sait que c'est important. Hein. Il vous envoie énormément de messages. Ils sont vraiment avec vous. Hein. N'en doutez pas. Hein. Ouais, n'en doutez pas. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous avez dans le descriptif ci-dessous mon Instagram, mon Facebook, mon site. Vous avez également une vidéo qui s'appelle Consultation, comment ça se passe, où j'explique que je fais aussi bien des guidances personnalisées que des consultations thérapeutiques. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Si vous souhaitez effectuer un travail, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup.